LC Trading pour beaucoup d'appelés mais peu d'élus, vidéo dans laquelle on va parler du scénario que je prévois avec les membres premium. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil pour l'investissement et vous souhaite d'en tirer un maximum parti. On va donc sur un screen du BTC et on va faire un rappel d'où on en est pour mettre les choses dans leur contexte et comprendre pourquoi est-ce que nous on prépare toujours une baisse massive, bien que pour l'instant on est à l'arrêt pour une non-baisse immédiate. Alors, on rappelle que là, on vient d'une grande divergence en mensuel. Ici, 3 points plus haut. Les deux premiers, même le troisième, était en surachat. On va mettre le graphe en même temps, ça sera plus visible. Alors qu'on monte ici. À chaque fois qu'on était en pointe de surachat, le Bitcoin a fait ses descentes. Grosso modo, mais ça l'a fait. Cette divergence-là, dans sa dernière pointe ici, en baissant en weekly, on constate que là, on a aussi une divergence qui se fait dans la tête mensuelle. Donc, divergence qui nous a permis ensuite de voir que là, on était baissier. Je vous avais donné publiquement ce point très précis ici. Cette pointe, même la pointe ici. Vous dire que c'était baissier. Après, il y a eu une fin d'ATH et ça s'est effondré. En même temps, si on fait la cyclicité, on se rappelle que le marché doit descendre de 80%. Pourquoi? Parce que dans le passé, c'est sa cyclicité, il l'avait toujours fait ainsi, moins 80, moins 80, moins 80, moins 80, on enlève les virgules, hein, ça peut être 79, mais en gros, c'est ça. Retour donc sur le weekly, nous, on s'attend à une baisse. Quand je dis nous, c'est pas que avec les premiums, vous pouvez toujours venir si ça vous intéresse, c'est excellent, mais c'est même avec vous, je vous l'avais dit, on s'attend toujours à une convergence avant de faire un retournement. Donc pour l'instant, on n'a pas fait les 80%. Pour l'instant, on est encore en cycle baissier, que je vous avais présenté aussi à quelques reprises ici. Donc on n'a rien pour nous dire qu'on va se retourner à la hausse. Ceux qui veulent faire des mini swings, des mini retournements comme ça, c'est possible. Mais nous, on a préféré toujours attendre les points hauts pour vendre et vendre. C'est bien plus opportun, comme vous voyez avec les trades perdants qu'on a. Si on était en contre-tendance, on fait plus de pertes que de gains, c'est évident. Alors que là, avec seulement 3 trades gagnants, on a explosé. Les pertes ne suffisent pas à réduire significativement les marges de gains qu'on a fait. C'est ça le principe, ça c'est le trading. Ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente, il me semble, voilà, analyse BTC, prévision vs trading. Donc, il y a le prévisionniste que je suis. Ça, c'est le plus ingrat. Je dois vous dire si ça monte ou si ça baisse. Et quand ça se fait pas, on reçoit les tomates. Mais dans le trading, on peut se tromper. C'est pas grave, parce qu'après, on rattrape le coup de l'autre côté avec un bon money management. Alors maintenant, pour l'instant, pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Déjà, vous voyez qu'en weekly, on est sur un support au niveau du RSI. C'est un support qui avait fonctionné de manière historique, mais pas dans n'importe quelle condition. Il ne fonctionne que quand on repasse en zone verte. Donc ici, il a fonctionné. Mais quand on passe en zone verte, ici pareil, il a commencé en zone rouge, faut attendre la zone verte. On peut dire qu'ici on l'a eu, hein, c'est pas au pixel près, donc ici, et c'est monté directement puisqu'on était en zone verte. Ici, il était en zone rouge et on a dû attendre, etc. Donc là, on est en belle zone rouge. La zone rouge, elle ne s'arrête pas avant octobre. Et moi, personnellement, j'ai des arguments que je présente. Je vous réinvite encore une fois. Et même si vous ne passez pas le pas, il y a une vidéo gratuite par mois et je vous invite à la voir. C'est dommage de pas la prendre alors que vous êtes abonné ici sur le YouTube gratuit et vous venez pas prendre cette vidéo particulière que je donne au premium. Ceci étant, on attend au moins le 1er octobre, mais moi je pense plutôt vers janvier 2027. C'est bien sûr le graphique qui nous donnera le bon timing. Et puisqu'on est sur ce support, on préférait attendre un peu, d'autant plus que, et on y vient maintenant, au niveau des scénarios qu'on prépare, je vous rappelle qu'on vient d'une épaule tête-épaule, qu'on n'a pas encore atteint la cible 35, qu'on a déjà bien baissé et qu'on voudrait avoir une bonne conso, dernière petite conso ou point haut pour aller redescendre. Mais dans mon croquis à main levée que je vous montre, le point haut là, il est trop haut. Parce qu'ici, on a un FVG, une imbrication de FVG. C'est bien sûr pas une science parfaite, mais dans un contexte bien placé, c'est pas mal. FVG monthly, FVG weekly, FVG daily. Eh bien, on préférerait que ça monte dans ce secteur pour surveiller ensuite un retournement
avec une bonne disposition des indicateurs, et ça je peux pas vous le dire à l'avance, si je le pouvais je serais extrêmement fort, et en plus je le garderai pour le premium, mais ça je peux pas le savoir. On doit attendre que le marché dessine, les indicateurs vont faire un beau dessin, il y aura un beau dessin sur le graphique, on prend la convergence, et puis on vend. Je vous ai dit et redit et répéterai encore tant que la chaîne existera que en fait le trading c'est lire la matrice, c'est une balance. On prend tous les éléments bearish, les éléments bullish, baissier, haussier, on met chacun de son côté et on regarde de quel côté ça penche. Et quand ça penche de manière significative, j'ai bien dit significative, alors on y va. Si ça penche pas, ou si c'est trop peu, il vaut mieux ne pas forcer. Donc pour l'instant on est toujours baissier et on veut bien sûr cette montée comme un aimant qui va venir attirer tout le marché pour prendre son accumulation, sa distribution, dans le jargon plus précis. Vers ici, il va balayer tout ce niveau. Et puis ensuite, boum, on fait enfin notre dernière baisse qui nous permet d'arriver à ces moins 85% dont je vous parlais. Moins 85% qui est... Il y a un truc qui manque là. J'avais mis une cible là et j'ai dû la retirer ou quoi? Voilà, elle est là. Moins 85% qui correspond avec la zone, toujours avec du flou, l'épaisseur du trait, avec la zone des 35 000. Donc c'est ce qu'on veut attendre. Et c'est ça le côté prévisionniste ingrat. Moi je vous dis que ça va descendre à 35 000. Maintenant si ça le fait pas, à part le ridicule ne tue pas, à part le ridicule que j'aurai devant vous, enfin que certains, pas vous tous, mes excuses pour tout le monde, que certains voudront me mettre et que en fait ça me fera ni chaud ni froid. Si ça se produit pas, s'il remonte et casse tout, on aura des points d'achat et on sera tous contents parce que ça sera le début de la période où on pourra dire buy the dip et que vous allez avoir des stars montantes sorties de nulle part qui connaissent rien au trading, je dis bien rien, qui savent pas lire les marchés, pas lire la matrice et qui vont vous dire buy the dip, buy the dip, buy the dip et ils auront raison parce qu'en fait ça sera un marché haussier. C'est ce qu'on attend tous, mais pour l'instant on n'y est pas. Laissez-moi prendre une respiration et on termine en beauté. On continue, donc je vous parlais de me suivre sur Telegram et sur Discord, sur le canal Premium, simplement parce que je laisse une vidéo gratuite par mois, comme celle-ci par exemple, et c'est pas n'importe quelle vidéo, c'est pas ça sonne pas creux, hein. C'est quelque chose que je vous dis pas sur YouTube, et qui est très 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 important pour ceux qui veulent en tirer parti, que ce soit sur Discord ou sur Telegram, vous choisissez. Donc on repart maintenant sur le graphique et moi, si on fait un petit balayage de ce qu'il y avait sur les cryptos, je vous avais dit, que vous avais-je dit? Voilà, je vous avais dit, par exemple, pour moi c'est un plaisir, hein. Je vous avais dit ici, il fallait vendre, c'était vers là. Et ici, il fallait vendre. C'est-à-dire que ici on était acheteur, je l'avais donné, ici on était acheteur, ici hein, j'avais suggéré un achat, le marché s'est retourné. Sur les deux achats précédents, on était gagnant, donc pas de problème pour cette troisième. Et je vous avais prévenu, ce qui concordait avec aussi ce point haut du Bitcoin, qu'en fait non, il faut sortir de tout, ça va marcher. Pourquoi est-ce que je vous parle du XRP? Parce que ma chaîne elle a commencé avec le XRP, enfin avec des analyses, hein, mais concernant le XRP, j'étais un XRPiste avant, je ne suis plus du tout maintenant, mais plus du tout depuis longtemps. Et il y a peut-être une arnaque dedans, mais comme on est tous biaisés, je dis bien nous le sommes, il n'y a pas que moi, on a tellement étudié le truc qu'on veut que ça monte, et moi j'ai pas pu vider mon ledger, mais j'aurais dû le faire. J'en ai gardé 20% et c'est même trop, hein, mais j'arrive pas à m'en sortir, donc on va le garder comme ça, mais il n'y a rien de bon pour l'instant. Et puis quand on repassera en marché haussier, bon bah là on pourra espérer un XRP à 20 000, soyons fous, j'y crois pas du tout, mais pour l'instant tout, absolument tout est baissier. Donc bien sûr il n'y a aucun conseil pro en investissement, mais je ne vous suggère pas d'acheter pour l'instant, faites bien sûr ce que vous voulez. Bien qu'il puisse y avoir des sursauts, hein. Par exemple ça pourrait très bien monter là, c'est ce qu'on voudrait, que ça monte, balayer ici, et ensuite redescendre massivement, mais comme je vous l'ai présenté sur le money management, ici, il vaut mieux aller dans le sens de la tendance. Ça permet d'avoir l'esprit plus tranquille. Vous savez, ces pertes-là, ici là on a une série de 3 pertes, 3 break-even. Excusez-moi pour le petit son. On a une série de 3 pertes et 3 break-even. Eh ben, ça nous a fait ni chaud ni froid. Une jauge de gain. Ensuite, on cherche le nouveau gain. Une jauge de gain.
On a cherché de nouveau une jauge de gain avec une mini perte et une deuxième mini perte. Et là, on est en train d'attendre parce que le marché il est trop en consolidation. Donc j'espère que vous saurez tirer parti de tout ce que je vous présente et puis on se dit dans 15 jours environ, en fait le début du mois prochain. J'ai eu un petit retard, il y en a qui se sont vexés, qui sont partis, tant pis pour eux. Vous avez bien fait de rester et je vous dis, enfin pas tant pis pour eux, mais dommage pour eux, vous avez bien fait de rester. On se dit donc à environ 15 jours, début du mois prochain. Tu pensais que j'allais parler de drogue, que j'allais dénigrer les femmes. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. T'as kiffé le son et après t'as compris que ça parlait de Jésus. Waouh, viens là, guet-apens.